Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette vidéo de formation sur les techniques d'habillage et de déshabillage dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Nous savons que la première mesure à mettre en place pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 est le placement en isolement des patients atteints. Il est donc indispensable que le personnel soignant maîtrise les techniques d'habillage et de déshabillage et les applique de manière rigoureuse dès le début de l'épidémie. En effet, on imagine assez bien les difficultés que pourraient rencontrer les services de soins si une grande partie du personnel était contaminée et donc en arrêt maladie au plus fort de l'épidémie. Deux autres vidéos de formation sont disponibles sur le Covid-19 et ses généralités, ainsi que sur les bonnes pratiques en matière d'équipement de protection individuelle. Nous allons donc analyser la procédure d'habillage et de déshabillage proposée par la Société française d'anesthésie et de réanimation. Nous parlerons également des gestes utiles à pratiquer au quotidien pour limiter la transmission du virus. L'habillage doit être réalisé à l'extérieur de la chambre ou de la zone Covid. Le personnel a tout intérêt à ne pas emporter avec lui d'objets non indispensables. Il doit également respecter les précautions standards, porter une tenue professionnelle propre, attacher ses cheveux et couper les ongles courts. Le matériel nécessaire est prêt et vérifié et une hygiène des mains est réalisée. Il est recommandé d'utiliser une blouse de protection à manches longues munie d'un tablier imperméable. Comme ici, on peut utiliser une tenue de bloc opératoire pour plus de confort. On veillera à l'attacher de façon la plus hermétique possible. Le masque doit être positionné sur le visage afin d'éviter au maximum les fuites. Une fois posé, on ne doit plus y toucher. En cas de port d'un masque FFP2, il convient d'effectuer un test d'étanchéité. Le virus est transmissible par contact oculaire. Le port de lunettes de protection ainsi que d'une charlotte est indiqué en cas de risque de projection. On vérifiera, si besoin avec l'aide d'un collègue, le bon positionnement des EPI. On ajoute si besoin les surchaussures et on termine par une hygiène des mains. Le soignant veillera à protéger ses poignets et avant-bras en insérant l'extrémité des manches de la surblouse à l'intérieur des gants, comme indiqué sur la vidéo. Une fois les gants mis, on voit bien l'extrémité de la blouse au niveau de la paume des mains. Vous êtes maintenant prêt à prendre en charge votre patient. Il est essentiel de regrouper et d'anticiper les soins afin de limiter au strict nécessaire la présence des soignants en zone Covid. La procédure de déshabillage débute dans la chambre ou dans la zone Covid. Le soignant retire ses gants en les retournant sans toucher la surface externe et procède à une hygiène des mains. La face antérieure du soignant est considérée à risque de contamination et donc définie comme une zone sale. Le retrait de la blouse doit donc se faire par l'arrière, en se faisant aider si besoin, pour ne pas contaminer la tenue portée en dessous. Retirez la blouse tout en la retournant et l'éliminer dans une poubelle prévue à cet effet. Retirez également la charlotte ainsi que les éventuelles surchaussures. Un lavage des mains rigoureux est nécessaire à ce moment avant de sortir de la chambre. Le soignant portera attention aux éléments touchés lorsqu'il sortira de la chambre s'il ne peut pas se faire ouvrir et procédera à nouveau à une hygiène de main. Immédiatement après être sorti de la chambre, retirez les lunettes de protection et les mettre dans le bac de décontamination.
Attention, il est indispensable de procéder à nouveau à une hygiène des mains avant de retirer le masque. Les mains seront en effet en contact avec les cheveux. Le retrait du masque se fait du haut vers le bas afin d'éviter la contamination du visage. Effectuez enfin une dernière hygiène des mains. Les études prouvent qu'une utilisation correcte des EPI entraîne une forte diminution de risque de contamination des personnels de santé. Alors protégez-vous. Nous le savons, les professionnels de santé sont exposés au risque de contamination. Il est d'autant plus utile d'adopter les gestes citoyens d'hygiène et de distanciation sociale afin de ne pas contaminer ses proches. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site de la Société française d'anesthésie et de réanimation, où vous trouverez d'autres informations sur la prise en charge des patients atteints par l'épidémie de Covid-19. Pour toute question ou toute remarque concernant cette vidéo, vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse urgence.formation@gher.fr. Cette vidéo de formation est maintenant terminée et nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour rappel, deux autres vidéos sont disponibles sur le Covid-19 et ses généralités, ainsi que sur l'utilisation des EPI. À très bientôt, prenez soin de vous et serrons-nous les coudes.